Les 5 mensonges sur les régimes que vous croyez encore et qui détruisent votre santé. On vous a menti sur les régimes, il est temps de mettre les choses au clair. Ces croyances que vous avez sur la perte de poids pourraient être en train de ruiner votre santé. Vous allez découvrir les 5 mensonges les plus dangereux que l'industrie des régimes et les réseaux sociaux continuent de promouvoir. Je suis Camille Lelièvre, ostéopathe et coach en alimentation optimale. J'aide les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire à en sortir beaucoup plus vite grâce à une méthode holistique et complète. Alors sans plus attendre, le mensonge numéro 1. Les calories sont tout ce qui compte. Avez-vous déjà entendu ça? Les calories, les applications pour calculer les calories. Bref, tout ce qui est chiffres, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, les chiffres tuent. Que ce soit le poids, l'heure, les calories, tous les chiffres. Par exemple, quand on est sur l'autoroute, on a peur aussi de se faire flasher. Donc tous les chiffres nous font stresser. Et aussi l'argent. En plus de ça, l'obsession des calories, elle est réductrice. Elle peut mener à des comportements alimentaires complètement déséquilibrés. Au début, quand on est enfant, on mange, on sait quand on n'a plus faim, et on sait quand on a faim, on redemande à manger. Et nous, en tant qu'être humain, avec notre cortex préfrontal, on s'est mis dans la tête qu'il fallait compter les calories. Cette restriction calorique perturbe votre métabolisme, vos hormones et votre santé mentale. Il faut savoir que les calories à la base, on le mesure dans une machine. Mais notre corps n'est pas une machine. Ce que vous mettez dans votre ventre n'est pas dans votre corps, parce qu'il faut déjà qu'il soit assimilé. Et toutes les personnes ne l'assimilent pas de la même façon. Donc une personne qui va manger par exemple une orange n'aura pas le même impact qu'une autre personne va manger cette orange. Une personne qui va manger une viande de bœuf par exemple n'aura pas la même incidence qu'une autre personne, parce qu'il y aura aussi des protéines, des enzymes pour digérer tout ça avant que ce soit assimilé. Donc c'est pas le même nombre de calories selon les personnes, selon leur corps, comment il fonctionne. Il y a des personnes qui mangent de grandes quantités et ils ne prennent jamais de poids, et d'autres personnes qui vont manger une feuille de salade et ils vont prendre du poids. Donc les calories, ça ne marche pas. Le mensonge numéro 2, c'est qu'il faut éviter les graisses à tout prix. Alors selon les années, un coup il faut éliminer la graisse, un coup il faut éliminer les sucres, un coup il faut éliminer les protéines. En gros, on ne mange plus rien. Mais pourquoi les graisses? On dit que les graisses, c'est ce qu'il y a de plus de calorique. Certes, mais calorique, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne veut rien dire. Il y a les hormones qui font stocker le gras. Et c'est pas parce qu'on mange gras qu'on fait du gras. On peut très bien manger sucré et faire du gras. De plus, les graisses sont essentielles pour le corps, dont le cholestérol qui est le précurseur de toutes nos hormones. Un régime faible en graisse diminue votre métabolisme et donne des déséquilibres hormonaux et une aménorrhée chez la femme, une baisse de la libido et de testostérone chez l'homme. Donc surtout les graisses, il en faut une quantité raisonnable. Chaque personne aura un besoin différent, une portion différente de graisses, de protéines et de glucides. Il n'y a qu'un programme personnalisé selon vos habitudes de vie, ce que vous aimez manger, ce que vous faites comme activité, où on pourra déterminer ce que vous avez besoin en protéines, en lipides et en glucides. On ne peut pas faire ça tout seul. Et surtout revenir à l'instinct, parce que par exemple en été on mange plus de glucides, en hiver on mange plus de gras. Et les protéines c'est à peu près stable sur l'année. Le mensonge numéro 3, les régimes détox vous purifient. Alors les détox, ça on en voit partout à la télé, sur les pubs, dans les magazines, même en pharmacie. Il faut savoir que les régimes détox sont inefficaces et potentiellement dangereux pour la santé. Et le corps se détoxifie naturellement quand il a envie. On ne peut pas le forcer. Il faut qu'il ait une énergie vitale, une force vitale. S'il est fatigué, il ne va pas avoir la force de se détoxifier. Et la digestion demande beaucoup d'énergie. De plus, toutes les purges peuvent donner des carences nutritionnelles, perturbations digestives qui peuvent être irréversibles. Donc ne faites pas ça sans avis médical. Le mensonge numéro 4, vous pouvez maigrir très vite et très bien. Alors on a tous entendu parler de l'effet yo-yo des régimes, et c'est le prix à payer pour la perte de poids rapide. Il y a des conséquences physiologiques et psychiques de ces régimes, et ça peut donner des troubles du comportement alimentaire. Parce que le corps, si vous le privez ou si vous lui dites « demain je fais le jeûne intermittent », eh ben, vous allez manger plus au repas parce que vous savez que vous n'allez pas manger le repas suivant. Vous allez faire des stocks et vous allez faire des crises de boulimie. Et ça, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est une réponse de survie du corps. C'est le cerveau primitif qui prend le dessus sur le cortex préfrontal. Donc surtout, pas de régime. Le mensonge numéro 5. Le sport intense compense tout. Et bien là, c'est pareil. Le corps est plus intelligent. Plus on fait de sport, plus on augmente notre appétit. Plus après,
une séance de sport, on revient et on va dévorer tout ce qui vient sur la table. Donc le sport ne compense pas ce trouble du comportement alimentaire. Le sport plutôt détruit En fait, le sport est là pour donner une sorte d'hypnose mentale, pour occuper le mental, pour ne pas souffrir. Et en plus de ça, les sports d'endurance détruisent la fibre musculaire. Donc on devient sarcopénique. Il y a un risque d'épuisement, de fracture, de blessure et d'addiction au sport. On ne peut plus s'en empêcher. C'est-à-dire que si on loupe une séance de sport, on se rend malade. Et ça détruit la vie. Donc j'en ai souffert, donc je voudrais pas non plus que ça vous arrive. Et tout ça, je l'ai prévu dans l'accompagnement. L'hyperactivité, le sport, c'est prévu pour pouvoir s'en libérer, mais naturellement, sans contrainte, sans force. C'est-à-dire que naturellement, le corps, il va plus avoir envie de compulser là-dedans. Parce qu'on va diminuer la portion alimentaire naturellement, il va pas avoir besoin de compenser. Le but, c'est pas de manger plus pour faire plus de sport. Parce que là on se fatigue. C'est de manger des quantités normales pour son maintien, ni plus ni moins. Et comme ça, on n'a pas besoin de compenser dans le sport. Il faut juste faire ce qu'il faut pour avoir assez de muscles pour pouvoir vivre. Comme un animal dans la nature. Il ne fait pas de séance de musculation. Je vous assure. Donc j'espère que ces 5 mensonges vont vous faire réfléchir sur la façon dont vous mangez. Et vous allez revoir votre façon de penser à la nourriture et à votre bien-être. Partagez-moi dans les commentaires quels mensonges vous croyez avant que maintenant vous avez changé d'avis. Mettez-moi tout ça dans les commentaires pour que l'on puisse en discuter ensemble. Je vois beaucoup trop de personnes qui écoutent mes vidéos mais qui ne commentent jamais, ils ne participent pas, ils n'ont pas quelque chose d'actif dans leur guérison. Le fait de participer, déjà, ça vous libère vous, ça aide à faire connaître ma chaîne et on se soutient tous ensemble. Il faut pouvoir recevoir, donner dans la vie. Donc n'hésitez pas à m'encourager. Allez voir mon site Le Lièvre Ostéo. Prenez votre rendez-vous gratuit avec moi pour qu'on en discute. C'est l'échange qui permet de libérer tout. Alors je vous laisse dans la description et à bientôt.